ça va pas mal. Oui, c'est le confinement, je crois que c'est un peu pareil pour tout le monde. Et ici, on est 5 dans l'appartement. J'ai réussi à trouver un moment où je suis tout seul dans ce grand couloir. Donc, Nicolas Pernaut. J'ai été assistant opérateur pendant 15 ans, chef opérateur pendant à peu près aussi longtemps, mais mon vrai métier c'était plutôt d'être assistant. Et voilà, je viens de réaliser un film qui a été montré à la Maison des Arts, qui s'appelle Les Hors-Champs Magnétiques, qui est ma première fiction. J'avais déjà réalisé avec la Maison des Arts un documentaire qui s'appelait Lysistrata aux épis, que j'aime beaucoup. Alors j'avais déjà exposé à la Maison des Arts en avril 2015, ça s'appelait Cadre et Lumière parce que ça ne pouvait pas s'appeler pour l'ensemble de son œuvre pour une première exposition, mais c'était un peu de ça qu'il s'agissait, de montrer un peu, enfin c'était un peu ce que j'avais fait de mieux depuis quasiment 30 ans en fait. Je me suis demandé un petit peu parce que j'ai pas mal de travaux entamés et pas terminés, mais principalement celui dont je me suis occupé pendant la dernière année, c'est mon premier film de fiction, Les Hors-Champs Magnétiques, qui est un film qui en fait que j'ai commencé à tourner avant de l'avoir écrit. On a commencé à tourner une petite scène avec un ami qui venait du Brésil qui repartait, donc il fallait tourner le temps qu'il était là, très vite. On a tourné 3 scènes comme ça, et puis comme il repartait, il fallait que son personnage disparaisse, mais finalement comme le tournage a pris plus de temps que prévu, son personnage a pu réapparaître. C'est comme ça, pendant 3 mois, on a tourné par petits bouts, en écrivant la veille la scène. Et puis au bout d'un moment, quand même, je me suis dit qu'il fallait savoir où ça allait, tout ça, qu'il fallait quand même travailler un petit peu l'ordre des scènes. J'avais des scènes qui me plaisaient, mais il fallait quand même les mettre un peu dans l'ordre et voir où ça allait, quoi. Trouver un début, trouver une fin et trouver un moyen de parvenir à cette fin. Tout ça dans des conditions qui seraient accessibles, tant au niveau des décors que des personnages, donc ça voulait dire faire appel à des gens que je connaissais. Voilà, tout ça a été possible et ça m'a pris bien 1 an et je faisais le montage au fur et à mesure. Donc j'ai montré ce film le jour du vernissage, après le vernissage, et donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais montrer des photos qui sont en rapport avec le travail que j'ai fait pour le film. Et donc j'ai montré ces 3 photos qui sont en fait un travail sur le mouvement. Sur le mouvement, la décomposition du mouvement, voilà. Et puis j'ai repris en plus, une photo toute seule, qui était une photo prise au bord d'un étang. C'est un reflet de feuillage dans l'eau qui vibre, parce qu'il y a du vent. Et voilà, j'ai trouvé que ce noir et blanc, imprimé en noir et blanc comme ça, donnait un effet graphique très intéressant, comme si ça avait été fait au pinceau et au lavis ou à l'encre. Voilà. Oui, je suis assez intéressé en photographie par tous les ponts qu'il peut y avoir entre les arts graphiques et la photographie. Voilà, d'une manière générale, toutes les passerelles entre différents arts, c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors une anecdote sur le vernissage, c'est que j'ai toujours un problème avec l'accrochage. J'étais très content de mes photos. J'étais assez content du système que j'avais trouvé pour ne pas les encadrer et qu'on ait quand même le grain du papier, cette espèce de velouté de l'encre et du papier qu'on perdrait avec le verre.
Bon, et puis finalement j'avais un système avec de la colle qui ne tenait pas et les photos tombaient. Alors je sais pas où ça, enfin normalement on les a décrochées juste avant. Ça devait être raccroché pour les visiteurs et donc j'espère que c'est resté décroché et que ça n'est pas parti par terre. Eh bien, je fais la classe à ma fille aînée, principalement. Ça prend beaucoup de temps, puis sinon je lis des histoires à la plus petite, il y a les repas à préparer, il faut nettoyer de temps en temps, et j'arrive quand même à dégager 1h30, 2h pour travailler sur les vidéos et les photos. C'est ce film, Les hors-champs magnétiques, qui est quand même... c'est un petit peu enfin, c'est le film qu'il fallait faire à un moment, quoi, mettre un peu en pratique tout ce à quoi j'avais réfléchi, enfin aussi toutes les envies que j'avais eues qui étaient restées frustrées. Et donc c'est un film qui a pris, il n'a pas pris plus de temps qu'un autre, hein. J'ai fait à peu près tout seul. L'écrire, le filmer, j'ai enregistré les sons, j'ai monté, j'ai fait les trucages, le générique, presque tout pour l'instant. Il manque encore le mixage et pour ça il faudra quand même que je trouve quelqu'un. C'est un peu hors de mes compétences. C'était un vrai plaisir de faire tout ça. Alors après on pouvait tourner que petit à petit, je pouvais pas, enfin deux fois j'ai pu tourner un jour ou deux entiers, mais ça avait été préparé longtemps avant et je pouvais pas faire beaucoup plus parce que en faisant tout, il faut qu'on ait préparé, il faut qu'on connaisse très bien tout ce qu'on va faire, que ce soit assez précis parce qu'en fait si on oublie quelque chose, personne n'est là pour le rattraper, quoi. Voilà, et maintenant je suis très impatient de le terminer, de le montrer, de voir si ce film dont je suis très content, enfin c'est le plaisir que j'ai eu à le faire sera partagé par le public. C'est quand même un peu ça le principe du cinéma, quoi. S'il n'y a pas de partage, hein, c'est quasiment dans la définition du cinéma. C'est que Edison avait fait un système qui s'apparentait au cinéma avant les Frères Lumière, mais ça restait à regarder dans une petite boîte, alors que les Frères Lumière ont ajouté la projection. La projection du film fait quasiment partie de la définition du cinéma en tant que médium, en tant qu'art même. Voilà, une affiche pas très lisible. C'est une première version. Voilà ce que j'aimerais montrer, c'est mon film, hein. Un film on le fait pour être montré, donc c'est assez frustrant là d'être arrêté pile au moment où je devrais être en train de commencer à le projeter, quoi. Donc j'ai fait cette affiche qui n'est pas encore très lisible, qui reprend, qui n'est pas assez lisible, hein, il faut que je retravaille là-dessus, qui reprend une des images du film qu'elle-même j'avais déjà édité en photo. Ils m'ont contacté, j'ai par exemple un site qui s'appelle petitpoèmeemplan.xyz. Petit poème en plan, c'est toujours pour revenir à ce film. Ce film il a été fait aussi à la fin de tout un travail sur les petits poèmes en plan, justement, qui était une sorte de recueil de petits poèmes filmés. Et depuis le début, alors à la fois c'était des petits poèmes en eux-mêmes, mais c'était aussi un peu pensé comme des esquisses, comme le carnet d'esquisses d'un peintre, ou c'était des petits essais, quoi. Et dans l'idée que tout ça, ce serait quand même mieux si ça servait intégré à une fiction. Personne ne s'est emparé de ça, mais et donc à la fin, j'ai eu envie de la faire, de l'écrire cette fiction. Même j'ai commencé par la filmer avant de l'écrire. Donc il y a ce site petitpoèmeemplan.xyz, je répète, petitpoèmeemplan.xyz,
.xyz, un peu en référence au petit poème en prose de Baudelaire. Et donc sur ce site, on voit une partie de mon travail. Il y a des photos aussi qui sont montrées, et il y a les moyens de me contacter. C'est un peu le plus simple de passer par là.